Le move. Alors, on est Daf Kaf et on arrive presque à la Mishnah. Super. On va avoir un nouveau sujet. Et on est dans... Comment? Moi, Alors, j'arrive à 8h15 à peu près. Ici? Ouais, 8h15. Je sais plus être là-bas. Alors, pour tout raconter, je prends ma douche là-haut. Une douche, hein? Ouais, au bureau. Après, et mon café, mon deuxième café de la journée. On vous raconte la vie des vieux. Toujours les vieux, ils aiment bien raconter leur vie. Ensuite, je installe un peu ici. Je vais à la tfila à 8h30 et jusqu'à 9h15. Et après, je viens là. Donc à 9h15 ici. Voilà. 9h15. 9h15, voilà. On a discuté le boudra avec David et Dan nous a rejoints. Et voilà. Voilà l'histoire. Et donc, quoi, tu te chauffes de venir plus tôt? Bah, si on commence à 9h15, je suis là. Non, on commence à 9h30. Tu sais. Bon, moi, Mais toi, tu peux commencer à 9h15. Je suis là, tu as besoin de quelque chose, tu veux relire, tu as un mot. Je suis là, je suis là. Alors, c'est parti. Ouais, on est sur des sujets, on était sur des sujets un peu de Moussar hier. Et là, on était passé sur un petit sujet d'Alaha un peu spécial, qui est l'utilisation de chaises de porteurs Yom Tov. Donc là, on parle Yom Tov, on peut porter, hein, donc il n'y a pas de problème. Mais il y a une notion qui s'appelle Zilzula. Le Zilzul, ça veut dire le dénigrement, hein, c'est un mot un peu fort, mais de pas négliger la Gdusha de Yom Tov par des actes qui ne sont pas des melachot, donc c'est pas du tout, c'est café vers le bas, c'est pas des 49 travaux interdits, hein, surtout que bon, à Yom Tov en plus il y en a moins 49, mais c'est juste que ça fait semaine, quoi. Ça fait semaine. Comme on a dit par exemple, le sac à dos de backpacker, je veux dire, bah, normalement j'ai le droit, mais c'était quoi? C'était le berger. Le berger, à Roué, il va pas sortir avec son sac à dos habituel qu'il utilise pour travailler. Voilà. Et on disait effectivement que nous aussi on a ressenti ça des fois quand c'est Yom Tov, tu vas aller te faire une balade et tu vas à une synagogue un peu loin, tu as envie de prendre tu vas en basket et tu prends tes chaussures dans le sac à dos et ta bouteille d'eau et ton casse-croûte et ton sidour favori et ton talit et t'as l'impression de partir, t'as l'impression que c'est pas Yom Tov, quoi. T'as l'impression que tu pars en trekking, voilà. Bon, donc après, voilà. Moi, par exemple, je l'ai pas dit hier, mais je prends un autre sac. Je prends un sac, mais c'est pas le sac que j'ai tous les jours, pour pas avoir l'impression, voilà. Bon, ça c'était le sac. Après, il y avait la chaise et on disait que euh, les gens d'un certain âge ou des gens, à cause de leur importance à l'époque, des Talmidei Chachamim comme ça, comme les gens ils arrivent en Berlin, ben, ils arrivaient pas à pied pour faire une dracha dans un Beth Midrash. Ils arrivaient avec une chaise de porteur. Ouais. Et du coup, ben, alors est-ce que c'est permis ou pas? On dit on évite, sauf si on a besoin de cette personne pour la dracha. Ça veut dire s'il a du mal à se déplacer ou que c'est pas son kavod de se balader à pied, alors on pourra. Voilà. Et on était là-dessus dans des petits détails. Et on était sur Amarle Rav Nachman. Amarle Rav Nachman, c'est vers le bas. Rav Nachman. Oui. Alors Rav Nachman, c'est pas Rav Nachman de Breslev, c'est la Gemara, c'était le Hav Beddin d'ailleurs. C'était le président du tribunal à son époque en Babylonie. Donc 2, 4, 6. D'ailleurs, il y a une histoire très connue sur lui, à peu près ici, voilà. Puisque sa maman, la maman de Rav Nachman, elle a su avant sa naissance qu'il aurait chacun a son Yetzerara. Chacun a sa Neshama Behemit, comme dit le Balatania, et sa Neshama Elukit. Neshama Behemit, plus ou moins orientée dans un sens ou dans un autre. Voilà. Et lui, par exemple, il avait une tendance dans sa génétique, si je puis dire, nishmatique, et il avait une tendance au vol, au gazelle. Voilà, ça allait être un grand voleur. Et donc, Nashamaim, sa maman l'a su avant,
par des gens qui voient les choses venir. Et il est allé voir les Chachem, il dit, je fais quoi? Je fais quoi? Je veux dire, il lui a dit, tu lui couvres la tête très jeune. D'accord? C'est d'ailleurs une des sources, on se couvre la tête. Donc, les gens se couvraient tous la tête avant. Ça n'existait pas, un facteur, un policier, un machin. Moi, quand je vois un policier sans casquette, ça me fait bizarre, quoi. Ça fait bizarre. Bon. J'étais tellement habitué que c'était interdit à un policier, ou quand j'étais à l'armée aussi, c'était comme ça, d'être tête découverte. C'est interdit. Tu dois toujours avoir quelque chose sur la tête. Parce que c'est ça ça te soumet quelque part. D'accord? T'es dans ta fonction. Oui, pas soumission au sens péjoratif, mais t'es dans ta fonction. Voilà. Et donc, ils lui ont dit, bon, après, il y a un certain âge, quoi. Il y a un âge, quand un bébé, tu vas pas lui couvrir la tête. Alors, on dit non. Lui, couvre-lui la tête, très jeune, et c'est ce qu'elle a fait. Et effectivement, c'est devenu un Talmid Chacham, etc., devenu Rav, après. Mais, une fois, il était sous un figuier qui était pas à lui. Il y a une figue qui est tombée, et il a eu envie de la piquer, et parce qu'en fait, il s'était assoupi, sa coiffe était tombée. D'accord? Voilà. Donc la Gemara raconte, c'est un petit détail de la vie pour dire, voilà, chacun il a son Yetzirah et chacun il a sa troufa, il a son médoc, il y en a qui vont voir des fois les Admourim ou les grands rabbanim. Avant, c'était les prophètes, pas les prophètes, les 48 prophètes du Tanakh, mais les prophètes, il y a eu plus d'1,2 million prophètes. C'est les prophètes pratiques, privés. C'était des coachs, en fait. Ils te regardaient avant l'époque du temple, etc. Voilà. Le double de ceux qui sont sortis. C'est dans le chiffre. C'est juste le chiffre, hein. Je parle pas de prophétie au moment de la sortie d'Égypte, c'est encore autre chose. On parle des prophètes coachs qui utilisaient leur prophétie pour driver les gens. Donc dans chaque village, dans chaque famille, hors des 48. 48, eux, c'est ceux qui ont écrit pour toutes les générations. Mais la Gemara dit, il y a eu le double des 600 000, c'est 1,2 million, c'est un chiffre à peu près, de gens qui avaient comme ça une communication avec Hachem privilégiée, prophétie, voilà, d'accord, et qui pouvaient, donc David, voilà, tu voulais dire, bon, c'est quoi le shoresh de ma neshama, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, c'est quoi, sur quoi je dois insister, par quoi je commence, par quoi j'insiste et tout, je mets mes efforts. Il te te faisait le coaching, voilà. C'est dans la période il y a 3000 ans jusqu'à 2000 ans. Après 2000 ans, il n'y a plus de Ouais, depuis 2000 ans, même plus, hein, ça s'est arrêté. Non, il y a Roi Kodesh, il n'y a plus la vraie prophétie. La vraie prophétie, elle s'est arrêtée au deuxième temps. C'est 1 million. Au début du deuxième temps. C'est 1,2 million, ils sont de. Mais il reste Roi Kodesh. La sortie d'Égypte jusqu'à Alors, Roi Kodesh et prophétie, ça ressemble. La seule différence, c'est que Roi Kodesh, c'est une intuition comme ça. Ça veut dire, ça arrivait à tout le monde. Des fois, moi, je raconte toujours mon truc de vieux, que, voilà, imagine David, tu te maries, bon, tu pars, je sais pas, en Israël, tu fais l'Alia, on se perd un peu de vue, tu reviens 2-3 ans plus tard, tu me dis, tu sais que j'ai un garçon. Et moi, c'est un prénom de derrière les fagots qu'on n'a jamais entendu, et moi, je te regarde et je te dis, Yecheskel. Tu me dis, comment tu sais? Je dis, ça m'est venu comme ça. Ça m'est arrivé une fois. Voilà. Ça, c'est Roi Kodesh. Mais je suis pas sûr. Je mettrai pas 10 € là-dessus. D'accord? Roi Kodesh, si, voilà. Voilà. Mais, prophétie, non. Prophétie, c'est un coup de téléphone direct. Tu sais que c'est Hachem. Voilà. La prophétie, c'était quand il dormait. C'était un rêve. Alors, il y a des niveaux. Il y a des niveaux de prophétie comme ci, comme ça. Ouais, tout à fait. Ouais, tout à fait. Ouais. Mais tu sais. Hello, Rabbi Meir, welcome. Oui, tu sais, prophétie, tu sais. Roi Kodesh, tu subodores, voilà. Après, il y a les gens qui ont l'habitude, donc ils savent que les grands rabbanim, des admourim, tout ça, ils savent, voilà, ils voient quelqu'un, réfouacher les mains, ils le regardent, et il dit pas réfouacher les mains parce qu'il sait qu'il est mort, voilà. Donc il le sent, d'accord? C'est qu'il va mourir. Oui, non, des fois il est déjà mort, donc la personne vient, il y a des histoires comme ça. Il vient pour nous réfouacher les mains, mais le Rav, il voit Roi Kodesh que c'est déjà fini. Voilà, donc il y a voilà. Non, qu'il est déjà mort. Je veux dire, le temps qu'il fasse le trajet, la personne. Il y a des cas comme ça. Etc., Roi Kodesh, voilà. C'est quelqu'un, tu vas, tu dis, j'ai un problème, alors on venait là-dessus, et il te dit, regarde, fais ça. Ou t'arrives, le Rav, il connaît ta vie. D'où il connaît ta vie? Il te dit, regarde,
faut que t'arrêtes avec cette fille. Je vous ai pas parlé, que vous me connaissez pas. Quelle fille? Je dis, ben, Jacqueline, faut que t'arrêtes et tout, mais non, voilà. Ok? Bon, c'est fait une intro. Raphaël, ça va? Tu cries pas? Alors, on y va, on avance. Amarle Rav Nachman, l'Hama Barada Sheliach Tzion. Alors, vous l'avez là, c'est à peu près 7-8 lignes avant la fin, ici au milieu. Amarle Rav Nachman. Le premier mot de la ligne, c'est Tzrichin. Donc, Rav Nachman, Rashi, il dit qu'il s'appelle Chama Barada. Rashi dit c'est son nom. Je sais pourquoi Rashi dit c'est son nom. À chaque fois qu'on dit un nom, Rashi vient pas dire c'est son nom. Parce que Chama, c'est le soleil en araméen. Donc, il s'appelle Soleil. Bon, et Ada, je sais pas ce que ça veut dire, mais ça doit vouloir dire un truc aussi en araméen. Donc, c'est un nom un peu strange. D'accord? Donc, pour ça que Rashi dit c'est son nom. Ok. Et lui, il était Sheliach Tzion. C'est quoi Sheliach Tzion? Rashi dit aussi. C'est qu'il faisait la navette régulièrement entre Jéru et Babel Oued, entre la Babylonie et Eretz Israël, puisqu'il y a le Talmud Bavli, donc il y a toutes les yeshivot, Pumbedita, Nehardea, tout ça en Babylonie, avec Rav Nachman entre autres, donc ils sont là-bas, et eux ils avancent dans la Torah orale, et en parallèle, mais ça s'est terminé plus tôt, et beaucoup plus concentré, beaucoup plus ciblé, il y a le Talmud Yerushalmi, il y avait les Amoraïm d'Eretz Israël, qui étaient à un niveau au-dessus, d'accord? Et donc, il y a eu des échanges. Il y a eu des échanges, des fois des personnes allaient là, donc ceux de Babylonie disaient, regarde, si tu vas là-bas, pose cette question. Et des fois, ceux qui arrivaient de Eretz Israël, ils disaient, comment ils font là-bas? En Babylonie, ils se renseignaient, d'accord? La référence, c'est souvent, Tosfot, des fois, il ramène le Yerushalmi. Quand le Yerushalmi, il vient contre le Bavli, bam! La halakha, en général, c'est comme le Yerushalmi. Voilà, en général. Donc lui, il fait c'est pour ça qu'on l'appelle Shaliach Tzion, l'envoyé de Tzion, d'accord? Qui salkat Léatam, et ils lui disent comme ça, ils disent, regarde, tu vas aller là-bas, ce salka, c'est quand tu vas aller, Léatam, là-bas, en Israël, on peut te demander un petit service, tu peux amener une valise, c'est comme ça là maintenant, Akef, Akafot, c'est tourné autour, les Akafot. Akef, fais un détour, sois gentil, au lieu de prendre l'autoroute A4 direct, fais un détour, et Vézil va, en arabe zit, zil, ça ressemble, hein, c'est en araméen ici, zil, à Soulma d'Etzor. Passe par, Soulma, bon, j'ai peut-être une échelle, mais c'est le nom de l'endroit d'Etzor. Passe par, c'est le bas de la montagne. Passe par cet endroit-là, pourquoi? Parce que là-bas, il y a un Talmid Chacham, on sait qu'il est pro dans ces histoires de Yom Tov, et on veut son avis. Vézil, les Gabé, et va chez Rabbi Yaakov Bar Idi. Va chez Rabbi Yaakov Bar Idi, et demande-lui, ou Béhéminé, et demande-lui, Bayot, c'est demande. Quand on dit Nbaya, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de demande, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème. Mais ça vient de l'araméen, Daya, demande, ouais. Ou Béhéminé, qui sait pas, d'accord? Ok. Qui c'est une chaise Ma'atounbe? Qu'est-ce que vous en dites? C'est-à-dire les chaises de porteurs Yom Tov, qu'est-ce que vous en dites? Permis, pas permis, c'est quoi les conditions? Comme on a dit, parce qu'avant, on a déjà dit qu'on peut, mais il faut que ce soit pour le besoin de la communauté. Ok? Bon, donc là, il demande. Alors, Adéazal et Atam, alors je sais pas pourquoi la Gemara raconte ce détail-là, mais Adéazal. Alors, A, c'est sûr, normalement, le Aleph, en préfixe, en araméen. D, que, ouais. Azal, il est allé. Donc, c'est le temps qu'il aille, les Atam là-bas. Nar, il s'est reposé, du dernier repos. C'est-à-dire, il est niftar, quoi. Il a quitté ce monde. Nar nafshe de Rabbi Yaakov Baridi. Il s'est reposé l'âme de Rabbi Yaakov Baridi, c'est-à-dire, il a quitté ce monde. Donc, lui, il arrive chez Rabbi Yaakov Baridi, on lui dit bonjour monsieur, ben, il est au cimetière. Voilà, vous pouvez aller lui poser la question. Alors bon, donc il repart, bredouille, Kisalik, il continue son chemin vers Jérusalem, et Ashkaché. Ashkaché, en araméen, ça veut dire trouver, limtso, motse, mais c'est dans le sens de façon non prévue. D'accord? Ashkaché,
il a trouvé Rabbi Zrika. Ah, il tombe sur Rabbi Zrika, qui apparemment s'y connaît aussi. À Marley, alors il lui demande, qui c'est Ma'atounbe? Une chaise de porteur, Yom Tov, qu'est-ce que vous en dites? À Marley, alors il répond Rabbi Zrika. Il lui dit, Achi Amar Rabbi Ami. Il lui cite Rabbi Ami. Il y a beaucoup de noms là, hein. D'accord. C'est Mara, voilà, comment on dit? Tout truc, tout honneur, je sais plus quoi, là. L'expression, on rend tout honneur, hein, à tout roi, tout honneur, tout, hein? Non? Non, ok. Bon. Ça... Ah, tout bien, tout honneur, bon. Non, je veux, ouais. Ouais, c'est un truc dans ce genre, ouais, bon. Donc, voilà, c'est marqué que si on cite les personnes, les sources, alors ça mévie Géoula. C'est l'histoire avec Mordechai et Esther qui a cité Mordechai. Elle aurait pu dire, il y a quelqu'un qui a dit. Elle a dit c'est Mordechai, c'est ça qui a amené la Géoula. Donc, c'est toujours important de citer. Dans Agmara, on cite les sources. Des fois, t'as 4, 5 noms, tu dis bon, c'est bon, ça change rien, c'est lui, ouais, ok. Donc, Amar Rabbi Ami, ou Bilvad Shelo Ikatef. Ah! La Gemara nous ramène ça parce qu'on va ramener une nouvelle limite, une nouvelle restriction. Oui, ça veut dire, à la base, on a déjà dit, premièrement, seulement, il y a une condition, on peut amener quelqu'un sur une chaise de porteur seulement si il est utile à la communauté, c'est-à-dire qu'il va faire un cours, il va, voilà, spirituellement. Et là, on rajoute un truc, on dit, mais attention, il y a 2 façons de porter une chaise de porteur. Soit à la main, soit, en fait, ils mettent les mains, vas-y, mets ta main sur mon épaule, là, voilà, donc je vous montre à l'antenne, voilà. Et donc là, ici, voilà, on est là, hop, et ici, on va mettre pas avec les mains, mais sur les épaules. Donc c'est beaucoup plus pratique. Rachid dit, on peut aller plus loin, et on peut aller plus vite. Comme on dit, tout seul. On va plus vite, mais à 2, on va plus loin. Donc, mais là, c'est plus loin et plus vite. Donc, soit c'est à la main comme ça, mais c'est pas très pratique. Soit, on fait un système comme ça de porteur avec les épaules. Et donc, ça s'appelle le katef. Donc, la Gemara va l'expliquer après. Et ça, tu fais pas. Tu fais un petit changement pour pas que ça ait l'air comme en semaine. D'accord? Et donc, effectivement, la Gemara demande, Maï ou bilvad shelo yekatef. C'est quoi qu'il faut pas épauler, on va dire comme ça. Amar Rav Yosef Bre de Rava Be Al Lun Ki. C'est de l'araméen, Alunke. Alunke, c'est une chaise qu'on porte sur les épaules. Un alunke. Bon, ça ressemble à rien. Hein. Alunke, voilà. C'est bon? Là-dessus, la Gemara dit, ni, vraiment, on peut pas porter sur les épaules comme ça? Pourtant, Vea Rav Nachman Shara, là. Rav Nachman Shara. Shara, c'est, en araméen, c'est permettre. Les attir. Ouais. Matir. Plaît-il? Ça ressemble à la semaine. Il faut faire un petit chant. Ouais, c'est tout. C'est tout. C'est pas une mélacha, t'as le droit de porter, c'est Yom Tov. On est dans le troum. Tout va bien. Tout va bien, mais, c'est comme ça qu'on fait. Alors nous, évidemment, on n'est pas habitués. Peut-être, par exemple, voilà, si un jour il y a des voitures solaires, je sais pas quoi, je sais pas, non, parce qu'il y aura l'électricité, mais imagine une voiture, sinon, je sais pas, par exemple, une trottinette. Une trottinette Yom Tov, c'est pas interdit. D'accord? Parce qu'il y a un décret seulement sur les, voilà, il y a sur les vélos, mais il n'y a pas sur les trottinettes. Il n'y a pas sur les patins à roulettes non plus. Donc tu pourrais, Yom Tov, aller en patin à roulettes ou en trottinette, à la skateboard aussi, ouais. Tu pourrais aller à la Sina. Voilà. Mais il y en a qui disent, ouais, mais ça fait semaine. Donc à un moment, le Rav Schneor, quand il voulait que je vienne le Shabbat, Yom Tov ici, je lui ai dit, ça me fait 3 heures aller-retour, puis je m'ennuie un peu sur le trajet. Il m'a dit, je te permets de venir en trottinette. Ça veut dire, il y en a qui font. Un de mes gendres est parti à Shavuot, à Pavé, avec ma trottinette. D'accord. Donc, mais bon, c'est un peu choquant quand même. T'imagines si tu me vois arriver en trottinette, c'est pas parce que je suis vieux sur une trottinette, mais Yom Tov, on voit pas beaucoup de trottinettes. Tu vois pas les gens arriver tous en trottinette. Ici, il y a beaucoup. Bon, ils sont en Israël plus, voilà.
Donc il y a des choses comme ça où ce sera semaine, pas semaine. Ça dépendra du minag. Voilà. Une fois, je descendais en vélo à pavé, là. C'était la veille de Kippour. Et c'était la veille, je veux dire. Voilà. Et puis il y a une voiture qui m'a rattrapé comme ça. Il a baissé la vitre et il m'a dit ça c'est permis, hein, ça c'est permis. Je lui dis de quoi vous parlez? Il me dit le vélo, le vélo. Je lui dis pourquoi c'est permis, pourquoi ce serait interdit? Il me dit c'est Kippour. Je lui dis non, c'est demain. Lui il est en voiture. Hein. Voilà. Alors, bon, que ça arrive, hein, c'est-à-dire bon voilà. Alors, ok. Là-dessus, donc ici, il a permis. Rav Nachman lui-même. Attention, on a dit Rav Nachman, c'est Av Beddin, grande référence. Oui. Et lui, il a permis. À qui il a permis? À une femme qui s'appelle Yalta. Yalta, d'ailleurs, je crois que c'était sa fille, hein, ou sa femme, je sais plus. Je sais plus qui c'était Yalta. Rashi dit Yalta Shem Ishto chez le Rav Nachman. Ben, c'est sa femme. C'est Madame Rav Nachman. Oui. Donc il a permis à Yalta, c'est joli comme prénom. Voilà, je vous donne des idées de prénoms pour vos futurs enfants. Donc Yalta, les Mepak, ouais, c'est pas la Pâque. Les Mepak, c'est sortir, Mefak, Nafkamina, à Alunke, sur un Alunke. Donc il lui a permis à sa femme d'être portée sur les épaules. Enfin, sur une chaise portée avec les épaules. Alors qu'on a dit avant que c'est pas bon, que ça fait trop semaine. Ouais. La Gemara répond, Shane Yalta div'ita. C'est différent, Yalta, parce que Be'ita. Be'ita en araméen, c'est l'araméen, ça veut dire avoir peur en hébreu. Elle a peur, d'accord? Voilà, c'est pachad. Pachad, la peur. Ouais. Les fached. En français, les fached, effrayé, fached. Petite idée, voilà. Donc, elle avait peur de tomber. Parce que, apparemment, les épaules étaient mieux soutenues, et à la main, non. Donc là, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors là, on a dit, 1, il faut que la personne soit utile. 2, il faut changer un peu l'habitude, donc porter à la main, et pas aux épaules. Mais si la personne, elle a peur, quand tu la portes aux épaules, peut-être c'est plus haut, comme ça, alors c'est permis. Donc on voit que c'est très, très nuancé. Ok? Raphaël, très nuancé. T'as kiffé mes blagues ou pas, Raphaël? Hein? Mort de rire, voilà. Tosfot, regardez Tosfot, il dit, Shane Yalta de Beita. Tu dis, attends, mais la femme de Rav Nachman, nous on a dit, quand est-ce qu'on peut utiliser une chaise de porteur? Si tu vas faire une dracha, si tu vas faire un cours, quelque chose pour la communauté, tu vas à la Sina pour faire le cours, ouais. Et Yalta, c'est la femme de Rav Nachman, c'est une femme. Ve'im tomar ve'a lo itiru ela kiyeshba sorer rabim. Donc Tosfot il dit, mais on a dit qu'on peut prendre la chaise que si c'est utile pour la communauté. Oui, Kedé Amrinan Yael, comme on a dit, Veyesh lomar. Et réponse, regardez, Yantel et Natacha, vous allez être contentes. Veyesh lomar de Dilma Nami Ilka Alcha Letzorer Rabim. Shabbat, Rosh Agola Aita, Veayu Rabim Srichim Imena. Parce que c'est la femme, c'est une femme importante. Et donc, la communauté a besoin d'elle. Donc, évidemment, elle va aller dans Ezrat Nashim avec les dames. Et, je sais pas, elle s'occupe des dames là-bas. Et donc, on a besoin d'elle pour la communauté. Voilà. C'est bon? Pardon, j'ai mal traduit. C'est pas Shabbat, c'est, Rashi dit, Shebat Rosh Agola Aïta. C'était la femme de Rav Nachman, et c'était la fille du Resh Agola. C'est qui le Resh Agola? Le Resh Agola, c'est, à l'époque de l'exil, vous voyez, à cette époque-là, les nations, Rome, etc., ils voulaient avoir quelqu'un avec qui échanger. Donc c'est une sorte de roi en exil. Il y avait le roi en Israël, Meler, mais après quand il y a l'exil, il n'y a plus de roi, parce qu'il n'y a plus de royaume. Oui, parce qu'on est en exil, on se balade, on n'a plus de pays, on n'a plus de trucs. Et donc il fallait qu'il y ait un Resh Agola. Donc c'était le patron de la Gola, souvent, c'est quelqu'un évidemment, un Ben Torah,
des fois un Talmid Chacham, des fois un grand Talmid Chacham, des fois pas autant, mais par contre, en général, toujours blindé, obligé, parce que c'est quelqu'un qui échangeait avec l'empereur, les rois, les trucs. Voilà. Donc, c'était le Resh Agola, et souvent d'ailleurs, il subvenait aux besoins des pauvres, des Talmidei Chachamim, des yeshivot, etc. C'était je sais pas comment on appellerait ça de nos jours. Voilà. C'est bon? Ça va? Et donc, c'est la fille du Resh Agola, donc, elle était utile, elle devait s'occuper des bonnes œuvres de son papa. Bon, voilà. Amemar, ou Marzoutra, alors on nous dit, tiens, il y a aussi autre cas, Amemar ou Marzoutra, mais Katfe Lehu Beshabbata des Rigla. Alors, quand c'était le Shabbat du Régel, de la fête, on les portait aussi sur les épaules. Ouais, alors bon, j'imagine évidemment qu'il y avait un... Voilà, c'est le Shabbat, ouais, où on va faire la dracha. Vous savez que 30 jours avant la fête, il y a une mitzvah, enfin il y a un inyan d'étudier la fête. C'est mon cher Rabbeinu qui a instauré ça, donc avant Pessah évidemment, mais aussi avant les autres. À la base, c'est avant Pessah parce qu'il y a beaucoup de halachot. Et donc souvent, voilà, Shabbat Agadol et tout, il y a une dracha où on rappelle les lois du Seder, etc., etc. Comment? Oui, bravo. Donc on est dedans, bravo. Et on est les 30 jours. Bon, Shavuot, c'est encore un peu spécial parce que il y a l'Homer et tout, donc on est vraiment en compte. Kimat, on commence à Pessah, quoi. Mais voilà. Et donc eux, ils allaient, on les amenait à des endroits où ils avaient peut-être pas l'habitude de prier Shabbat, si on peut dire, pour qu'ils puissent faire la dracha dans la grande synagogue, là où il y a du monde et que les gens vont profiter de ces enseignements. Et eux aussi, on les mettait dans les chaises épaulées, épaules, pas mains. Pourquoi? Mishum bi'atutta. Parce que aussi, comme il y avait beaucoup de monde, on les portait comme ça au-dessus et tout, ils avaient un petit peu peur là au milieu de la foule d'être bousculés. Ve'amrela mishum dochaka de tzibura. Voilà. Et il y en a qui disent parce que il fallait les mettre au-dessus pour pas qu'ils soient bousculés par les gens. Voilà. Bon, vous savez que la Gemara, elle s'est beaucoup étendue avec beaucoup d'exemples de Maasim. Bon, nous, on va dire évidemment, je vois, il n'y a pas d'application pratique sur les chaises de porteurs, voilà, actuellement, trop, disons. Mais à l'époque, c'était quelque chose de courant. Voilà. On y va, Mishnah. Hein? Si, peut-être, oui, parce qu'on a dit Talmid Chacham, Zakan. Mais là, on a dit, depuis le début, on a dit, il y a une condition, il faut qu'il soit utile au public. Donc, voilà. Comment? Non, alors après, je connais pas le sujet, mais bon, je sais qu'il y a quelqu'un qui venait dans la synagogue où j'allais, même Shabbat, poussé par un non-juif, parce qu'il pouvait pas se déplacer. Apparemment, s'il le faisait à pavé, si c'était à pavé, c'est que c'était permis. Voilà. Donc, il y a, effectivement. Alors, nouveau sujet. On avait vu un animal qui était tombé dans un puits. Enfin, non. On avait un animal qui était en danger de mort. Et que si on faisait la shrita tout de suite, bon, c'est pas qu'on va le sauver, mais il sera sauvé par rapport à la cache-route, d'accord? Et on permettait de lui faire la shrita et voilà. Là, c'est un peu le même sujet, sauf que c'est un bechor. C'est un first premier-né. C'est un premier-né, donc vache, mouton, chèvre, comestible, cachère. Et vous savez que le bechor, donc le bechor, il va au Kohen. À l'époque, il allait au Kohen. Maintenant, de nos jours, on donne pas au Kohen, le pauvre. Il y en a qui ont fait le coup des fois. Hein. Avec ses mains, quelqu'un il a trouvé un bébé, un agneau devant lui, il a marqué cadeau. Débrouille-toi maintenant, parce que tu es obligé de t'en occuper et de le nourrir et le soigner jusqu'à ce qu'il meure ou qu'il se prenne un défaut. Donc c'est foutu. Voilà, il l'a coincé comme ça. Alors Rashi nous dit Bechor chez Nafal Bor. Shenafel Belébor. Maintenant, ce Bechor, il est tombé dans un puits. Ok? Rashi, tout de suite, il dit, Bechor Bisman Azé. On parle de nos jours. C'est-à-dire, il n'y a plus le temple. Oui, parce qu'après le Kohen, à l'époque du temple, il l'amenait en korban. Il offrait une partie sur le misbéar, les graisses, le foie, tout ça, et le reste, il mangeait. C'était pour lui, cadeau. Ok? Avec ses copains, Kohen, voilà. Mais,
Voilà. Mais quand il n'y a plus le Kohen, qu'est-ce qu'il faut faire? Bah, il faut ou rachat, ou attendre qu'il y ait un défaut. Donc ici, Rashi dit, Bechor, ouais, c'est Bismanazé, de nos jours. En Nishrat, tu peux pas lui faire la shrita. Mais lui est dans un puits, là. Et il va pas tenir jusqu'à la fin de Yom Tov. C'est stressant. Comment? Je crois pas. Non. Nishrat Blomum, Mipne, chez Kodashim, ou? C'est Kadosh. C'est un futur korban, normalement, de base, oui. Des Melav, ou? Kadosh, il est Kadosh automatiquement. Il n'a pas besoin de sanctifier, de le consacrer, voilà. Il est consacré à la naissance. V'ashochato keshehu tam, ave shochet kodashim bachutz, ve'anush karet, waouh! Ridouche. Et celui qui fait la shrita d'un premier-né, qui normalement aurait dû attendre qu'il y ait un moum, qu'il y ait un défaut, ou le donner au Kohen, ou à l'époque le maître du temple, enfin on parle de nos jours, eh bien, ça s'appelle qu'il a fait la shrita d'un korban. Mais sauf que on n'est pas au temple. Et donc il est chayav karet. Donc là, c'est comme Shabbat ou Nida, quoi. C'est du lourd, voilà. Donc comment? Il a pas mangé la shrita. Non, il a fait, rien qu'il fait la shrita, ça y est, bam. D'accord? Je crois qu'il y a des combines que on peut pas le vendre au Kohen, mais on peut vendre la mère avant. Je veux dire, on peut faire que voilà, pour le premier, après il me revend la vache pour les bébés suivants, je sais pas, mais il y a un truc comme ça. Mais il faut le vendre avant, voilà. La mère. Non, là, ça, et la mère, elle est plus à moi, donc lui, le goy, il a pas il a pas le din, non, oui. Non, juif, lui, il a pas le din de Bechor. Après, il fait ce qu'il veut avec, il me revend la vache, et après, elle peut accoucher, après les autres, c'est que le premier-né, c'est tout. Voilà. Ok, donc lui, il est tombé dans le puits. Ok, magnifique. Mais ça, c'est comme Israël. Ah, c'est partout, ça. Ah, donc, Bonne question. Yes. Yes. C'est pas bon, le troupeau. Si, tu peux, mais tu dois te tuyauter sur comment gérer ça. Comment? Non, mais c'est que le premier. Oui, on en fait plusieurs, bien sûr. Ouais, on en fait quelques-uns, ouais. Carrière de maman vache. Ouais, il faut les suivre. Hein? Il faut les suivre. Il faut voir quelle vache a fait. Ah, tu sais, quand t'as un troupeau, tu sais que sa vache, tu sais que ta jeune vache, c'est ta première, c'est son premier bébé. Je l'ai reconnu. Son premier bébé. Tous les jours. Je suis tenté de vous raconter une. Bah oui, les mecs au Texas, ils ont des. Ah, dans les ranchs? Ouais. C'est tout en note, c'est comme des comptables. Hein? C'est comme des comptables. Tout est noté, il sont étiquetés. Ouais. Alors maintenant, imaginez la situation. On visualise. Je raconterai après une blague, mais hors réseau. Il faut venir par des blagues un peu poussées. C'est celle que préfère Raphaël. Raphaël, tu connais David, Raphaël. Ouais. C'est 63 ans. 63 ans de blague. Merci Raphaël, merci. C'est un de mes plus grands fans. Que tu as aimé. 2 sur 2. Ça fait 5 ans qu'on est ensemble et avec 2 blagues que tu as trouvées bonnes. Ça monte le niveau. Mais Raphaël n'a même pas trouvé une. Extra. Alors, donc, visualisez la scène. On est Yom Tov, évidemment, d'accord? Parce que Shabbat, il n'y a rien à faire, hein. On est Yom Tov, donc Yom Tov, j'ai le droit de faire la shrita, j'ai le droit de faire un barbecue, et moi, il n'y a plus le temple, il n'y a plus rien, on est de nos jours, j'ai une vache, et elle a mis un veau, c'est son premier-né, je sais que c'est un Bechor, et bon, alors on va voir ce que je vais faire avec, mais là, je sors dans le jardin, et où est le veau? Et j'entends, attends, comment c'est déjà le veau? Il fait quoi? Non, je sais pas. On va prendre un mouton. Un agneau, il fait bé, bé, j'entends bé, bé, avec l'écho comme ça, et je regarde dans le puits, il est au fond du puits. Ah, c'est pas vrai. Je fais quoi? Alors, le problème, c'est qu'il est mouxé. Je veux dire, sors-le du puits.
Mais non, je peux pas sortir du puits, parce que, comme il est tam, s'il n'a pas de défaut, donc, je peux pas lui faire la shrita, donc je peux pas le manger, je peux pas le donner au Kohen, puisqu'il n'y a plus le temple, donc je peux rien faire. Normalement, il fallait juste l'entretenir, le nourrir et attendre qu'il y ait un moum. Mais là, je suis Il bloqué. va mourir si on laisse là-dedans. Plaît-il? Il va mourir si on le laisse dedans. Ah bah, disons, On peut lui pas lancer forcément, mais peut-être, oui. Ok? Il y a des chances. Bon. Et si c'est ses frères qui étaient jaloux qui l'ont jeté dedans? Alors non, j'ai compris. J'ai senti le truc, le piège. C'est qu'il peut pas avoir de frères. Vu que c'est le premier. C'est le premier. Bravo. Hein? T'as vu? Il y en a là-dedans, hein. Il y en a dans le pois chiche, là, hein. Comment il peut tomber dans le puits et ne pas être blessé, c'est ça la vraie question. Hein? Comment il peut tomber dans le puits et ne pas être blessé, parfait. Ça, bon. Voilà. Alors, on va voir, justement. Donc lui, il a qu'à les laisser là-bas Yom Tov, et après Yom Tov, il le sortira, il reste au frais, etc. Mais le problème, c'est que lui, il a peur que l'animal meure, effectivement. Il a peur qu'avec le stress, le tout, il clame. Mais ça ne marche pas. Hein, Il a peur. Il peut Quoi? pas avoir de frère, parce que c'est le premier. Ben si, c'est le premier, donc il n'y a pas de frère. Non, mais c'est le premier-né de Rachel. Mais c'est parce qu'il a... Mais là, c'est le premier... Ah oui. Tu veux dire les demi-frères par le père. Oh là, qu'est-ce qu'il est fort, Alexandre! Il est très fort! Waouh! Ah là, elle est belle. Elle est belle, hein. On la note, celle-là. Hein. On la note. Demi-frère par le taureau. Demi-frère de taureau. Bravo. Bravo. Alors, bon, on avance. Du coup, Attends, t'as dit. oui, Non, oui, qu'il faut visualiser, ouais. Et pour t'as dit, c'est Yom Tov, on peut faire un barbecue. Oui, Yom Tov, tu fais un barbecue. Tu peux allumer du feu. Mais, alors, partir d'une flamme existante. Ah. Oui, moi j'ai une légende, ils se sont fait à Armentières, ils se sont fait un barbecue deuxième jour de Yom Tov. Non, Shabbat, tu peux pas. Donc, il y a une Tu différence. peux pas cuire Shabbat. Oui, Yom Tov, tu peux cuire. À partir d'une flamme existante, ou ta plata. D'accord. D'accord, tu peux. Je Ouais. connaissais pas le truc. Ah de la oui, tu peux. différence entre Yom Tov et Shabbat. Ouais, tu peux faire la shrita, tu peux faire. Tu peux cuire, tu peux porter Yom Tov. Pour les besoins de Yom Tov. Tout pour les besoins de Yom Tov, attention. Hein, voilà. Ok, donc, alors maintenant on fait quoi? Parce qu'il y a le mouton, il attend là, lui en bas. Là. Ouais. Alors, Rabbi Yehuda Omer, bon s'il y a un nom, c'est qu'il y a une discussion. Rabbi Yehuda Omer, il dit, tu fais quoi? Yered Mumche. T'appelles un Mumche, donc un expert en Moum, parce que, alors il y a un Rav, c'est Ravam, je suis plus sûr, il a passé 6 mois dans la montagne, dans les troupeaux avec les bergers, pour connaître les Moum, oui, parce qu'il y a les Moum ovaires et les Moum kavois. Ovaires, c'est passé, il y a les Moum temporaires et les Moum fixes. Donc lui, il faut... Plaît-il? Non. C'est spécialiste. Donc, c'est dans tous les domaines. Hein. Donc, alors lui, tu fais descendre un spécialiste, donc un rave, qui connaît bien ce sujet-là, hein, c'est pas n'importe quel rave. Et puis lui, il va dire si il a un moum fixe ou pas. Et donc, si c'est un moum fixe, c'est bon. Chauffer le charbon, on va faire un barbecue. Il va faire la shrita et il va faire le barbecue. D'accord? Oui, moum. Alors, bravo. Il y a moum et tréfa. Moum, c'est une lèvre fendue, un œil comme ça et tout. L'animal, il va pas mourir dans l'année. Tréfa, c'est un animal qui a une maladie de poumon, du cerveau, de je sais pas quoi, il y a 18 points, où il va mourir dans l'année. C'est ça, tréfa. D'accord? Donc, il y a des tas de défauts. Ouais, il y en a qui faisaient comme ça, ouais, il y en a qui faisaient comme ça, voilà. Mais donc le moum, il interdit Tu leur mets le un... corban, mais il n'interdit pas la shrita. Comment? Le moum, il interdit le corban, mais pas la shrita. Exactement, voilà. Il faut être tam, sans moum, pour être apte à être un korban, quel qu'il soit, alors que pour la shrita, il faut juste être viable. Viable plus d'1 an. Et viable plus d'1 an, c'est bon. Même si le manque de jambe. Viable plus d'1 an. Viable plus d'1 an. Voilà. Viable plus d'1 an. Viable plus d'1 an. Pas plus de 2 ans. Alors, donc Rabbi Yehuda, il dit, tu fais quoi? T'appelles le moumré, tu l'accroches au seau, et tu le descends. Tu le descends au fond du puits. Ah bah oui. Et tu peux pas bouger le mouton. D'accord?
pas confondre le mouton et le moumré. Donc, lui, le mouton, il est mouxé, tant que tu sais pas s'il a un moum. Donc il dit, Yered moumré. Il fait descendre un moumré, qui va descendre dans le puits, avec sa lampe de poche. Non, Yom Tov, avec sa petite bougie, d'accord? Voilà, avec sa torche. Veilliré, et il voit. Vous voyez que Yira, c'est la crainte qu'on dit Yirat Shamaim, ça veut dire voir, c'est être conscient, c'est la conscience. Voilà. Veiller. C'est lié aussi à l'âge de Roé. Oui, c'est ça. Quoi? Qui? Voir, Roé. Oui, c'est ça, c'est la racine de craindre et voir, c'est le même mot. Imiège moum, donc il regarde est-ce qu'il y a un moum kavoa, donc un moum définitif, que ça va pas se guérir et que, ça y est, il est plus kadosh, ça, la doucha part automatiquement, il n'y a pas besoin de faire de pidion, ni rien, de rachat. Ça y est, il est profane, c'est fini, il est sorti. Et si c'est le cas, Ya'aleh ve'yishrot, il le fait monter et il lui fait la shrita. Ok? Ta. Ah non! Alors c'est ça que les gens y faisaient, ils essayaient de petits barbelés, plaques de sel derrière qu'ils aiment bien aller lécher le sel, comme ça il va, et voilà. Donc ça c'est pas bien, c'est interdit. Voilà. Imiesh bomoum, Ya'aleh ve'yishrot. Ve'imlav, et s'il n'y a pas, lo yishrot. D'accord? C'est foutu. Ça c'est qui? Rabbi Yehuda. C'est bon? Rabbi Yehuda, tu fais descendre le moumré, il y a pas. C'est bon? Ouais. Rabbi Shimon Bar Yochai, j'imagine, Omer, lui, pas d'accord. Et il dit, Kol she'en mumo nikar mi beodium, enze minamuchan. Il dit, slicha. Mais celui qui n'a pas le moum déjà visible avant Yom Tov, il était mouxé, il n'est pas prêt, puisque le bonhomme, il pensait pas qu'il allait avoir un moum. Donc c'est nolad, exactement. Donc c'est foutu, d'accord. Voilà. Alors là, il y a un peu de. Oui, c'est fini dans tous les cas. Ça sert à rien de faire descendre quelqu'un. C'est trop tard. Voilà. Comment? Sauf si le mouton est tombé avant Yom Tov. Il est tombé avant Yom Tov et on descend pendant Yom Tov. Non, mais s'il est tombé avant Yom Tov, oui, mais il avait un moum avant Yom Tov ou pas? Qu'importe. Non. Il a peut-être provoqué le moum. Bon, on va voir. Il y a on va voir. Parce que tu sais pas, c'est ça le problème. Ça va être un safek mouxé, quoi. Tu sais pas. Un safek moum. Ouais, safek moum, donc, du coup, si un moum, c'est pas mouxé, s'il y a pas de moum, c'est mouxé, tu sais pas. Voilà. Donc c'est déjà des rabbinats, donc ça passe. Alors, vous savez quand même que on avait une marquette, nous, hein. Et justement, là, c'est Rabbi Yehuda, Rabbi Shimon, dans Mouxé. Que Rabbi Shimon était plus cool. Et Rabbi Yehuda était plus dur. Ouais. Donc là, ça a l'air d'être le contraire. Bon, on va creuser. Voilà. Alors ici, Rashi, Shenafal les bords, voilà, ça on a dit tout ça. Encore une petite note. Ouais. Voilà. Alors maintenant, nous on a dit Nolad, Mouxé et tout. Bon, ici, Imiège Bomoum. Il y a du Rashi. Non, il y a des choses à lire là. Bon, il y a du monde là. Il y a du monde. Alors, on va commencer par ici la petite note, et après on va faire Rashi. Ici, on nous ramène. Je sais pas au nom de qui, je sais pas, on va voir, peut-être ce sera Rashi, que est-ce que Bichlal, pendant Yom Tov, j'ai un Bechor, et je dis, tiens, oh là là, il a quoi à l'œil là? Oh, mais dis-moi, j'avais pas vu ça avant moi. Peut-être que c'est un moum. J'appelle le moumré, il vient Yom Tov, et je dis, regarde, il a pas un moum là? Il dit, ah oui, il a un moum kavoa, ah super, barbecue! Il dit, attention, non, tu peux pas. Pourquoi? Parce que il y a Issour niré kemetaken. Quand le bonhomme il vient et qui statue qu'il y a un moum kavoa, alors il fait passer l'animal de pamoum à moum, donc de inapte à manger à mangeable. Donc c'est un tikkun. C'est pas une vraie mélacha. Mais on a dit, par exemple, c'est pareil, qu'on peut pas tremper des choses au mikvé,
qu'on peut pas prélever le maaser et la trouma. On change le statut. On change le statut, même si on n'a pas fait un acte productif matériel, mais on a fait un acte productif spirituel. On a changé, t'as créé quelque chose au niveau spirituel que maintenant c'est mangeable, c'est consommable, c'est voilà. Et donc ça s'appelle nire kemetaken. Bon, je pense que c'est des rabbanan, mais voilà. Ve'asur letaken beyom tov, et donc on peut pas. Voilà. Donc ça c'est voilà. Donc ça ce serait la raison de l'interdit, ou peut-être une autre raison, c'est que on peut pas juger, on peut pas être dan, on peut pas juger Yom Tov. Shabbat Yom Tov, on juge pas, il y a pas de jugement, il y a pas le Beddin en vacances. Et ça s'appelle un jugement, c'est un din, d'accord? C'est un din. Donc les rabbanan ont dit, Minatora, il y aurait pas de problème si on peut dire, mais les rabbanan ont dit non, on juge pas, on juge pas. On saura quoi le bon fait. Alors justement, il peut, mais la semaine, pas Shabbat. Shabbat, il peut pas le mumpré, c'est comme un juge. D'accord? Il n'y a pas besoin d'avoir... Oui, mais il sert à quoi de venir Yom Tov? Ah non, mais il faut pas le faire venir, justement. Ils disent, venez faire venir en... Non, mais ça c'est Rabbi Yehuda, mais Rabbi Shimon. Ah. On parle pour Rabbi Shimon qui permet pas. Soit c'est parce que il y a un tikkun, il fait un changement, une réparation. Soit c'est parce que il fait un jugement. C'est un jugement. D'accord? Du coup, le Rabbi Shimon, il ramène même pas le Mumpré. Tamera Beyom Tov. Il faut trouver le Mumpré qui vient vite pendant Yom Tov. Ouais, bon, peut-être même lui il est montré ou. J'ai un filou. Ouais. Bon, et on va même voir que si quelqu'un il transgresse, il amène le mumpré dit c'est bon, eh ben ça reste interdit. Fallait pas, d'accord? Fallait pas que le mumpré il statue. Ou s'il veut il regarde mais il dit rien, d'accord? Ça, il faut pas qu'il juge. Ah rien. Ça, faut pas le faire. Oh, mon cher Samuel, j'ai pensé à toi ce matin, j'ai dit, Samuel. Voilà. Et où Kevin? Ah, Kevin, ça y est, il habite dans le 20e, là-bas, il est loin. Tu nous manques, Kevin, petite dédicace. Ok. Voilà, super. Maintenant, alors, Rashi, on fait un peu Rashi dans les mots. Allez. Alors, Imyesh Bomum. Qui c'est qui a dit Imyesh Bomum? C'est l'acheteur de Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, il dit, tu fais descendre le mumpré. Il y a pas de moum, bah il est descendu pour rien. Il y a un moum, c'est bon, tu remontes le mumpré ou comme tu veux, mais tu remontes le mouton, ça c'est sûr, et tu fais la barbecue, ok? Voilà. Alors Rachid dit Miesh bomoum, al kocha Rabbi Yehuda mukse etle. Rabbi Yehuda, on sait qui tient mukse, oui, c'est le tenant de mukse. Ou bemoum anofel bo beyom tov, lo charé. Et donc forcément, c'est pas précisé dans la Mishnah. Et ça va répondre à ta question. Oh, le beau talit. Ça va répondre à... C'était la discrétion. Avec plaisir, Samuel. Oh, il n'y a pas de souci, vas-y. Il n'y a pas de problème. Mais même si, je préfère que tu viennes, plutôt que, voilà. Même à 11h. Oui, parce que dans la Mishnah, c'est pas précisé. Imagine, le type, il descend, il voit le moum. Il dit, c'est bon, il y a le moum! Remontez le mouton. Oui. Mais le moum, est-ce que le moum, il se l'est fait en tombant dans le puits, ou il était avant? C'est pas précisé dans la Mishnah, on parle pas. On dit, il y a un moum, il n'y a pas de moum. Rashi, il vient, et il te dit, attention. Il te dit, voilà, il te dit attention, al-kochar, il insiste, Rashi, il commence jamais par obligé, c'est obligé direct. Forcément, Rabbi Yehuda, il tient mouxé, et donc, si le moum, il est tombé pendant Yom Tov, ça veut dire dans la chute, a priori, ouais, l'eau charrée, là, même s'il y a un moum fixe, le moumré, il pourra pas le permettre. Pourquoi? Des laves da'até, il avait, mais molle. Parce que lui, le propriétaire, il avait un animal tam à l'entrée de Yom Tov. Puisqu'il s'est fait le moum en tombant. Donc lui, il voyait cet animal en se disant, je vais le nourrir pendant 10 ans celui-là, jusqu'à ce qu'il ait un moum. Et donc, il y pensait pas le manger. Ok? Ve'achik et amar. Et donc, qu'est-ce qu'il faut dire?
il faut rajouter du non-dit dans la Mishnah. Ouais. Et le cas, c'est pas ce que nous on a cru. C'est que, alors on va voir. Achikamar, Bechor Baal Moum. C'est un Bechor qui avait un Moum. Et je sais qu'il a un Moum. C'est moi le propriétaire. Je regarde le mouton, là, premier-né, il naît, voilà. Non, c'est pas ouin, c'est je sais pas, Et il se dit, un premier-né, ça y est, c'est la galère. Il voit, ouah, il a un Moum. Donc il savait que il avait un Moum. Donc il s'est dit, celui-là, il va y passer. Barbecue, un de ces quatre. D'accord? Non, mais il n'a pas eu le temps d'amener un moumré, sinon ça y est, c'est devenu un animal normal. Donc avant avant Yom Tov, il a son troupeau, il y a un qui met bas, il voit qu'il y a un moum, il est content, et voilà. Mais maintenant, bon, il n'a pas fait le process, ok? Et donc, Shelo Iriou le Chacham, mi Beodium, il n'a pas eu le temps de trouver quelqu'un pour le montrer avant truc, les Atiro, Venafel les bords. Et là, maintenant, pendant Yom Tov, il est tombé. Donc lui, il sait qu'il a un moum. Mais il n'a pas eu le certificat. Il n'a pas eu le certificat moum kavoa, moum fixe. Ok? Yom Tov. Alors, là, il y a Red Moumche. C'est là que la Mishnah dit, d'après Abiouda, qui fait descendre un pro. Veillire moum shayabo et mol. Et il regarde le moum d'hier. Il regarde pas le moum d'aujourd'hui. D'accord? S'il s'en est fait un autre. Imum kavoa. Et si c'est un munkavoa, il remonte le mouton, veishrot, il peut le manger, mishum des mouxé leka, parce que là, il n'y a pas de mouxé. Puisque lui, cet animal-là, c'était devenu, pour lui, il pensait que ça allait peut-être être un barbecue. Donc ça y est, il n'est pas mouxé. C'est sûr qu'il n'est pas sûr non plus. C'est un doute. Il n'est pas sûr. Mais, en tout cas, il y pense. C'est pas sorti de son, il a dans le viseur, ce mouton. Des miettes molles, da'até, il avait, car depuis la veille, il avait le da'at. Bon, le chidouche ici, il y a quand même un chidouche, c'est qu'il n'est pas sûr. C'est quand même un doute. Peut-être que le moum est fixe, peut-être qu'il est passager. C'est pas sûr qu'il pourra le manger. Déjà avant Yom Tov. Quand il le voit là, il sait pas encore, il est pas sûr. D'accord? Mais il sait qu'il y a un moum, mais il sait pas si c'est un moum fixe ou passager. Et donc, déjà, il a ça en tête. Donc, on voit que, avoir ça en tête déjà dans le doute, ça s'appelle avoir ça en tête. Ça sort de mouxé. C'est bon? Voilà, par contre, Rabbi Shimon arrive et il dit Slicha, I'm sorry, mais si le moum, il est pas nikar, c'est-à-dire quoi nikar? Connu. Nous, on a dit qu'il était connu. Là, on a changé. On a dit dans la Mishnah, même pour Abiouda, il y a un moum connu, mais il n'est pas authentifié, il n'est pas certifié. Alors il dit, et là c'est pour ça que vient Rabbi Shimon, et c'est pas un problème de mouxé, c'est pour ça qu'il y avait l'anti-sèche. Il dit, lave mishum mouxé à sarlé. Non, parce que par rapport à mouxé, rien que je sais qu'il y a un moum, mais je l'ai pas authentifié, ça y est, il est plus mouxé. Alors pourquoi je peux pas faire venir le moumré? Non, même pas la shrita, j'aurais juste le certif. Juste le certif. À sarlé, dea let les mouxé. En plus, Rabbi Shimon, pour lui, c'est pas un problème, puisqu'il tient pas mouxé comme Rabbi Yehuda, et là, pour lui, c'est pas mouxé. Et là, les fiches, et matiro beyom tov. Non, mais le problème, c'est que si tu fais venir le moumré maintenant pendant Yom Tov, alors que tu aurais dû le faire venir avant, alors tu le permets pendant Yom Tov, nire kemetaken. Ça fait genre que tu es metaken, et on a dit, ça, on fait pas Yom Tov. De avele kedan din. Il a dit les deux, Rashi. Il dit nire ke metaken, ve dan din. Voilà, c'est metaken et jugement. Des gazourbe, et donc ça c'est des rabanan, c'est Rabanan qui ont interdit. Mishum shvut. Shvut, ça veut dire zera des rabanan. Shvut, Shabbat, calmos, calme-toi, repose-toi. Ve'achi ke'amar, en atarato, eter, eno muchan le'achshir. Venu muchan le'achshir. C'est-à-dire que quand Rabbi Shimon il dit Kol shenu nikar mi beodium enze mina mukhan, ça veut dire que la permission que le moumré va donner n'est pas permise. Elle ne permet pas. C'est une permission qui permet pas. Ce qui est gênant pour une permission de pas permettre. Voilà. Donc c'est selon Rabbi Shimon. Hein? Ça sert à rien. Pour Rabbi Shimon, oui, ça sert à rien de déranger le moumré, ça sert à rien du tout. Oui, parce que Rabbi Shimon, il dit quand même qu'on pourrait remonter l'animal
Si on est sûr que c'était de quelle sorte de moum. Oui, s'il l'avait fait authentifier avant, alors il aurait... En fait, quand l'animal, il est authentifié Baal Moum, d'accord, c'est fini, c'est un animal normal maintenant, c'est un animal comme tout le monde. Par un moum. Oui, par un moumpré. Pas selon Rabbi Yehuda. D'ailleurs, moi, Il a juste un moum même non authentifié. Qu'est-il? Selon Rabbi Yehuda, même un moum non authentifié, tu as le droit de le sortir. Non, tu n'as pas le droit de le sortir, mais tu as le droit... Voilà, tu as le droit de descendre un moumpré qui va authentifier pendant Yom Tov. Après, tu le sors. Voilà. Donc, après, tu le sors. Donc, Rabbi Yehuda, lui, il tient pas le coup de Tikkun et de Dan Din, que ça, c'est interdit Yom Tov, des Rabbanan. Il tient pas ça. Peut-être qu'il tient, mais il y a deux des Rabbanan, alors il autorise. Ah, ici, peut-être pour Tsar Balechaïm, peut-être, ouais, peut-être. C'est vrai, peut-être que pareil. Oh, très joli. Très joli, très joli. Ouais, bravo. Oui, parce que ça, c'est connu. Oui, normalement, mais normalement, Tikkun, voilà. Mais lui, alors, soit il tient pas que ça rentre là-dedans, parce que c'est pas un vrai jugement, hein. Je veux dire, il n'y a pas un tribunal, il n'y a pas un truc. Mais, soit il tient que ça s'appelle pas juger ou ça s'appelle pas Tikkun, soit ici, il y a d'autres permissions, effectivement. Chazak. Ouais. Magnifique. On a 2 minutes là ou c'est l'heure, Alexandre? Il a l'air d'être occupé. Il reste 1 minute. Alors, juste l'Agmara. L'Agmara, ben, elle va demander, voilà, juste pour être dans le suspense, dans le teaser de lundi. Bemaï comme pligué, c'est quoi la marloquette, Rabbi Yehuda? Alors, Rachid a déjà beaucoup expliqué, là. Il a spoilé, hein. Mais c'est étonnant. Pourquoi Rachid spoil? D'habitude, il dit on expliquera dans l'Agmara. Ah, ça sera une question. Voilà. Bemaï comme pligué. Voilà. Ah oui. Inema beruin moumin comme pligué. Les Rabbi Yehuda savar ruin moumin beyom tov. Les Rabbi Shimon savar en ruin moumin beyom tov. Ah, velifligu beruin moumin de alma. Ah, on va faire que cette question, elle est trop belle. Je traduis. Si la marloquette, c'est juste, est-ce qu'on a le droit d'authentifier, de voir un moum Yom Tov? Est-ce qu'un spécialiste a le droit de valider un moum Yom Tov et donc de sortir l'animal de Kadosh vers profane? Si c'est ça la marloquette, si c'est ça la marloquette, alors pourquoi tu le fais tomber dans un puits, le truc? Dis simplement qu'un monsieur, il a son troupeau et il a un nouveau-né qui est né avant Yom Tov, qu'il a vu qu'il avait un défaut à la lèvre, à l'œil, je sais pas où, et qu'il n'a pas eu le temps de faire venir un moumpré, et maintenant c'est Yom Tov, et on a faim. Vegan s'abstenir, et donc il fait faire venir un moumpré, et Rabbi Yehuda, il dira, bah, fais venir le moumpré, vas-y, et check, et tu valides et tu fais le barbecue. Et Rabbi Shimon, il dit, c'est un tikkun, c'est un dan din, tu fais un din, on fait pas ça Yom Tov des Rabbanan, ne fais pas vers le moumpré. T'as pas besoin de balancer le mouton dans le puits. Pourquoi tu me parles d'un mouton qui est tombé dans un puits? Parle-moi d'un mouton normal. Elle est belle la question ou pas? Ah. Donc, on voit qu'il y a anguille sous roche. Donc, il y a une autre problématique. Ça peut pas être ça. Ah, on va voir. Peut-être. Alexandre dit que c'est un mot. C'est par rapport au défaut. Oui. Normalement, un truc qui a un défaut, il n'est pas caché. Alors, c'est ce qu'a demandé Raphaël. Il y a des différents niveaux de défauts. Il y a un défaut, un petit truc à la lèvre, un petit truc à l'oreille, je sais pas quoi. Que c'est pas joli. Au Corban, il faut offrir quelque chose de beau. Tu vas chez quelqu'un, tu l'ouvres pas une boîte de chocolat cassée, tu vois. Voilà. Donc, voilà. Mais par contre, pour manger, toi, tu peux manger une boîte de chocolat. Et là, le truc des oui. premiers-nés, il est censé être corban, c'est ça? Comment? Le premier-né animal, c'est censé être corban? Oui. Dès qu'il est premier-né, dès qu'il naît, il est corban. Il est kadosh. Mais de nos jours, on peut pas. Alors, on attend qu'il y ait un défaut en attendant, faut le faire paître et tout, pour pouvoir le consommer. Ah, Alexandre! Ouais. Vous faites quoi, Shabbat? C'est un peu tard, c'est vrai, je savais pas. Non, Shabbat, c'était le Shabbat d'anniversaire de Eureka. Ok. Donc, Mazal tov. Welcome. Ok. Bon. Dan, tu me dis? Voilà. Tu me dis? Oui, il y a qui ce Shabbat chez toi? Ah ben, il y a peut-être Dan, là. Ouais. Non, il n'y a pas de gens, justement. Alors là, on y va, c'est full open. Raphaël, je vais essayer aussi. Avec hein?